Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo démontrant comment calculer facilement les statistiques descriptives d'un ensemble de données à l'aide du logiciel Excel. La version 2016 d'Excel sera utilisée pour cette démonstration, mais le traitement est similaire sur les autres versions du logiciel. Premièrement, avant de pouvoir calculer des statistiques sur un ensemble de données, celles-ci doivent être amassées. Nous avons ici une fiche de collecte de données présentant un échantillon de 40 poids en grammes d'un certain modèle de joint en caoutchouc. Nous avons aussi à la droite un tableau où se trouvent les différentes statistiques descriptives que nous voulons calculer. Il y a différentes façons de calculer des statistiques descriptives avec Excel, soit avec les fonctions statistiques incluses dans Excel ou encore en employant l'utilitaire d'analyse. Voyons donc ces deux méthodes. Premièrement, utilisons les fonctions intégrées d'Excel. Commençons par placer le curseur dans la cellule où l'on veut afficher le résultat. Dans notre cas, commençons par la moyenne. On peut retrouver l'ensemble des fonctions intégrées en cliquant sur le bouton Fonctions situé à gauche de la barre de formule. Les fonctions sont regroupées par type, que nous pouvons voir en cliquant sur la liste déroulante. Le premier choix s'offrant à nous est les dernières utilisées. Cet élément du menu est très pratique pour retrouver rapidement les fonctions que nous utilisons le plus souvent. L'élément suivant est Tous et il affichera toutes les fonctions intégrées classées par ordre alphabétique. Il est pratique si vous vous souvenez du nom d'une fonction ou si vous voulez explorer tout ce qu'Excel a à offrir. Les autres éléments regroupent les fonctions par catégorie. On y trouve donc les fonctions financières, les fonctions concernant la manipulation des dates et des heures, les fonctions mathématiques et trigonométriques, etc. Ce qui nous intéresse présentement est le groupe statistique. Au sein d'un groupe, les différentes fonctions disponibles sont classées par ordre alphabétique. Nous allons donc nous rendre dans les M et choisir la fonction moyenne. Lorsque nous cliquons sur une fonction, Excel nous ouvrira une fenêtre permettant d'entrer les arguments de la fonction. Ces arguments peuvent être entrés soit manuellement ou par le biais de la sélection d'une cellule ou d'une plage de cellules dans la feuille de calcul. Nous utiliserons donc cette méthode. En cliquant sur le bouton Feuille de calcul à droite du champ correspondant à la valeur que nous voulons entrer, nous avons accès à la feuille. Nous allons donc sélectionner la plage contenant les données pour lesquelles nous voulons calculer la moyenne et ensuite revenir à notre fenêtre d'arguments. Il ne reste qu'à cliquer OK et la moyenne se calcule. Certaines fonctions les plus populaires se trouvent aussi en cliquant sur le bouton Raccourci situé dans le dernier bloc à droite de l'onglet Accueil. Nous l'utiliserons pour trouver la valeur minimum de notre ensemble de données. Assurez-vous premièrement que le curseur est bien positionné dans la cellule où l'on veut obtenir le résultat. Cliquez ensuite sur la petite flèche à côté du bouton Raccourci et choisir la fonction Min. En utilisant cette méthode, Excel n'affiche pas la fenêtre de sélection des arguments, mais directement la fonction. Par défaut, Excel sélectionne la plage de données directement au-dessus de la cellule où le curseur est positionné. Si cette plage n'est pas la bonne, il suffit de la changer en sélectionnant la plage appropriée. On appuie ensuite sur la touche Entrée du clavier et le calcul s'effectue. Une troisième façon d'insérer une fonction, si vous en connaissez le nom, est d'aller directement dans la cellule et de commencer l'entrée comme une formule standard en débutant par le signe égal et en commençant à taper le nom de la fonction. Excel suggérera alors les différentes fonctions commençant par ces lettres. Il suffit donc soit de double-cliquer avec la souris sur la fonction voulue, soit de naviguer vers la bonne fonction avec les flèches du clavier et de presser la touche Tabulation lorsque la fonction voulue est sélectionnée. Il faut ensuite entrer les différents arguments manuellement ou en allant sélectionner les plages voulues avec la souris. Nous venons donc de trouver la moyenne, le minimum et le maximum de notre ensemble de données. Il n'y a pas de fonction intégrée dans Excel pour calculer l'étendue. Il faut donc écrire une formule afin de soustraire la valeur minimale de la valeur maximale de la série de données. Pour l'écart type, nous allons utiliser la fonction écart type standard puisque nous sommes ici en présence d'un échantillon de données. Notez qu'Excel permet aussi de calculer l'écart type
pour une population si jamais vous êtes en présence de l'ensemble des données de la population analysée en utilisant la fonction écart-type Pearson. On procède pour les arguments de la même façon que pour la moyenne. Pour le calcul des quartiles, nous utiliserons la fonction quartile inclure. Dans la fenêtre des arguments, il faut entrer la matrice ainsi que le quartile que l'on recherche. Dans notre cas, nous écrirons 1 puisque nous cherchons le premier quartile. La médiane pourrait être trouvée en utilisant aussi la fonction quartile inclure et en demandant le deuxième quartile. Mais Excel propose aussi la fonction médiane qui permet de la trouver directement. Il s'agit d'entrer la matrice comme à l'habitude. Le troisième quartile pourra être trouvé de la même façon que le premier, mais en entrant le chiffre 3 plutôt que le chiffre 1 pour la portion quartile. Comme pour l'étendue, Excel ne propose pas de fonction pour calculer l'intervalle interquartile ni le coefficient de variation. Ceux-ci peuvent donc être calculés en écrivant manuellement les fonctions, soit le troisième quartile moins le premier quartile pour l'intervalle interquartile, ainsi que l'écart type divisé par la moyenne pour le coefficient de variation. Pour ce dernier, il est de coutume de mettre la valeur en pourcentage. Nous venons donc de calculer différentes statistiques descriptives en utilisant les fonctions intégrées. Excel propose une manière encore beaucoup plus rapide de calculer ces statistiques en utilisant l'utilitaire d'analyse. Cet utilitaire se trouve dans l'onglet Données, à l'extrême droite de ce dernier. Si vous n'avez jamais utilisé cet utilitaire auparavant, il est possible qu'il n'apparaisse pas et qu'il doive être activé. Pour ce faire, il s'agit d'aller dans l'onglet Fichier, cliquer sur Options, et ensuite Compléments. Dans la liste déroulante Gérer, située dans le bas de la fenêtre, choisir l'élément Complément Excel et cliquer ensuite sur le bouton Atteindre. Dans la fenêtre Macro complémentaire qui s'ouvrira, cochez la case Analysis Toolpack et cliquez le bouton OK. Votre utilitaire d'analyse apparaît maintenant. Cependant, pour pouvoir utiliser l'utilitaire d'analyse pour le calcul de statistiques descriptives, nos données doivent être présentées soit en une seule ligne ou en une seule colonne, sinon l'utilitaire ne fonctionnera pas correctement. Commençons donc par copier nos données dans une seule colonne. Vous pouvez aussi utiliser les touches de raccourci clavier, soit CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Cliquez maintenant sur Utilitaire d'analyse et choisir l'option Statistiques descriptives. Pour utiliser l'utilitaire, nous devons premièrement sélectionner la plage d'entrée, soit la colonne de données que nous venons de créer. Si l'on a sélectionné les titres dans notre plage, il faut cocher la case Intitulé présent, sinon on la laisse telle quelle. Il faut aussi spécifier si nos données sont regroupées en ligne ou en colonne. Dans notre cas, elles sont en colonne. On doit ensuite choisir l'option de sortie. On peut envoyer le résultat sur la feuille actuelle. On peut aussi l'envoyer sur une nouvelle feuille et même créer un nouveau classeur. Dans notre cas, choisissons la feuille actuelle. Nous devons donc spécifier quelle sera la plage de sortie, c'est-à-dire la position dans la feuille où s'inscriront les résultats. Finalement, nous devons spécifier quel type d'analyse nous voulons réaliser. Dans notre cas, demandons un rapport détaillé. Il suffit ensuite de cliquer OK et nous voyons apparaître le tableau contenant les différentes statistiques descriptives. Il suffit d'élargir la colonne contenant les descriptions et nous pouvons voir que nous obtenons rapidement les mêmes résultats qu'avec les fonctions intégrées. Remarquons une chose cependant.
Si nous changeons un chiffre dans le tableau des données originales, les résultats produits avec les fonctions intégrées se mettront à jour, ce qui n'est pas le cas des résultats obtenus avec l'utilitaire d'analyse. On voit donc que ces résultats ne sont pas reliés aux données originales. L'utilitaire d'analyse nous permet donc de prendre une photo des données que nous avions originalement et d'obtenir rapidement les statistiques descriptives, mais ne permettrait pas de gérer les changements dans ces données. Nous venons donc de voir comment calculer rapidement les différentes statistiques descriptives avec Excel. Je vous invite à visionner nos prochaines capsules pour en apprendre davantage sur l'utilisation d'Excel pour des applications statistiques.